Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel après une super qualification des U19 en Youth League mercredi dans une Beaujoire en feu, dans un match fou. C'était une super soirée de football que nous avait fait vivre les jeunes Nantais. Et bien les pros ont suivi un petit peu la marche avec un match abouti, beaucoup de sérieux, beaucoup d'application dans une confrontation directe pour le maintien. Nantes s'est allé chercher les fameux 6 points puisque Nantes en a pris 3 et Toulouse en a donc pris 0, ce qui fait que Nantes passe devant Toulouse au classement. Donc c'était un match très important à gagner. Scénario idéal aussi pour se relancer. Pourquoi? Parce que Nantes avait quand même, il est vrai, proposé des choses dans le jeu un petit peu plus depuis début 2024, mais les résultats étaient catastrophiques. Les résultats ne suivaient pas ce que Nantes pouvait produire. Que ce soit des décisions d'arbitrage un petit peu limites envers Nantes, que ce soit des faits divers, que ce soit un énorme manque de réalisme nantais, hein, voilà, avec des matchs à plus de 20 tirs où les gardiens sortent des parades à tout bout de champ, que ce soit face à Lens, le pénalty arrêté face à Reims, face à Clermont où le gardien s'est découvert qu'il avait le niveau pour concurrencer Manuel Neuer. Enfin bref, on a eu des matchs et des scénarios assez durs à avaler pour Nantes, avec vraiment des scénarios cruels où Nantes produisait des choses mais Nantes n'arrivait pas à allier le résultat au jeu qu'il produisait. Et bien Nantes est revenu à des basiques de défense et évidemment d'une production beaucoup plus limitée de jeu, de préférer favoriser la transition et la contre-attaque. Et comme vous le savez, mon opinion là-dessus en Ligue 1, pour moi c'est ce qui marche d'un point de vue comptable. C'est comme ça que Nantes avait aussi marché avec Comboiré. Au début il fallait lancer un schéma à 5. Et donc on a vu Jocelyn Gourvenec aligner un schéma très défensif avec une défense à 5, avec un Jean-Kévin Duverne en piston gauche, un trio défensif très intéressant dans l'axe, Nathan Zézé, Nicolas Pallois, Jean-Charles Castelletto et Marcus Coco en piston droit. Pas de Florent Mollet absent sur la feuille de match et Nantes gagne ce match-là. Je pense que Florent Mollet dans ce système-là il aura beaucoup plus de mal à s'intégrer en plus parce que c'est pas du tout son profil de jouer dans un système comme celui-là. Au milieu de terrain, Chirivella et Sissoko qui était incertain, j'étais pas sûr qu'il jouerait bel et bien titularisé. Et puis un trio offensif, un trident, Kadewere, Mohamed, Béni Traoré, très actif, très chirurgical également. Donc voilà pour la composition d'équipe. Alors moi, mon premier avis, juste avant que je commence à vous résumer le match, mon premier avis sur cette composition d'équipe, moi j'étais content, ça fait longtemps que je réclamais un système à 3. Pourquoi? Parce que Nantes a un effectif qui peut jouer dans ce système, beaucoup plus que dans une défense à 4. Première raison, Jean-Charles Castelletto. Pour moi, Jean-Charles Castelletto, il est mauvais dans une défense à 2, il est bon en axial droit dans une défense à 3. Limite, quand on joue à 4, je préfère le voir latéral droit que dans une défense à 2. Ça, c'est mon opinion, je l'ai toujours assumé. Je trouve que Castelletto, faut pas oublier qu'il était formé au poste de latéral droit. Pour moi, c'est pas un défenseur central, c'est soit un axial droit, soit un latéral droit. Donc voilà. Mais c'est vrai que, étant que c'est un latéral qui est très défensif, c'est vrai que ce rôle d'axial, ça lui correspond à merveille. Et c'est là où il est clairement le mieux. On l'avait vu avec Antoine Comboiré quand Nantes allait chercher la Coupe de France. Voilà. Et bizarrement, quand on le met dans une défense à 2, on sent qu'il est beaucoup plus facilement dépassé. Donc voilà, donc ça c'est bien. On a vu aussi Nicolas Pallois dans un rôle qui lui correspond beaucoup plus puisqu'il a plus forcément les jambes pour être axial sur un côté. Donc ce rôle un petit peu central où il laisse un petit peu les deux autres axiaux plus sortir sur les adversaires, ça lui permet de d'être en couverture derrière et de pouvoir faire ses interventions et d'apporter toute son expérience. Donc ce rôle-là lui est très très bien allé. Autre raison qui peut favoriser tout ça, c'est alors déjà ça permet d'avoir aussi un milieu à 2. J'ai toujours trouvé que Nantes était meilleur avec un milieu à 2 qu'avec un milieu à 3. Donc là aujourd'hui c'était Chirivella, Sissoko, mais j'ai la conviction que quand Douglas Augusto va revenir la semaine prochaine, on va avoir un très très bon milieu de terrain, j'en suis même sûr. Et puis aussi parce que Nantes a également des joueurs de transition rapide ou en tout cas des joueurs de jeu long, où Nantes aurait favorisé la transition rapide sur les phases de contre-attaque. On a vu beaucoup d'activités de Kadewere et de Béni Traoré, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément beaucoup passé par nos pistons pour relancer, mais on est vraiment beaucoup passé par nos 3 joueurs de devant. Donc beaucoup d'activités pour Kadewere et Béni Traoré, et puis sur le jeu long et la détente de Mostafa Mohamed pour nous permettre de garder les ballons hauts et d'aller piquer les Toulousains. C'est exactement ce qui s'est passé puisque dès le début de match, un long ballon et sur un duel aérien, Mostafa Mohamed qui obtient la faute et qui va... Bon bah voilà, Florent Mollet n'étant pas là, il n'y a plus de doute sur qui va tirer le coup franc. Bizarrement, j'ai quand même la sensation que c'est le meilleur tireur de coup franc du coup qui s'en charge, puisque je crois qu'il a dû tirer 3 coups francs, du coup il en a marqué 2, puisqu'il ouvre le score dès la 3e minute de jeu. Alors
Le mur toulousain se délite complètement, mais lui il la tire puissant. Et alors, elle est un petit peu moins belle que face à Lorient en début de saison où il la met pleine lucarne. Là il est un petit peu plus excentré, mais il se sert parfaitement de la puissance et du rebond pour pouvoir tromper Guillaume Rest. Donc voilà, Mostafa Mohamed, taille patron dès le début de match, qui permet à Nantes de enfin marquer. Nantes, ça faisait depuis 1979 et les films de Louis de Funès que Nantes n'avait plus marqué en Ligue 1. Là enfin Nantes ouvre le score dès le début de match, ça nous permet de rester bien défensivement et de pouvoir gérer le match, maîtriser le match. Donc les Toulousains ont essayé de réagir en étant un petit peu plus poussifs. En passant beaucoup par nos côtés. Il faut dire que nos pistons ils sont un petit peu retrouvés en difficulté puisque les Toulousains créaient des situations de 2 contre 1 contre nos pistons, puisque nous, nos 3 axiaux restaient vachement dans l'axe justement, ne sortaient pas non plus trop sur les côtés, restaient vraiment denses dans l'axe, et ça a posé beaucoup de problèmes à Toulouse puisque Toulouse a effectivement eu une position assez haute sur le terrain, une possession évidemment bien plus élevée que nous, mais Toulouse a été un petit peu une domination stérile, même si juste après le but de Mostafa Mohamed, c'est vrai que les Toulousains ont essayé de réagir. Alban Lafont a été vraiment décisif sur le match, où il a été vraiment taille patron, il n'a pas eu d'arrêt spectaculaire à faire, mais voilà, quand il fallait être là, que ce soit dans les airs, sur des frappes fortes sur lui ou qu'il fallait capter, il a répondu présent. Alban Lafont nous a fait un très bon match aujourd'hui, faut le dire. Donc voilà, et puis sur une contre-attaque nantaise, puisque Nantes évoluait comme ça en contre-attaque, on voit Marcus Coco, dans un rôle qui lui correspond beaucoup plus de piston droit, adresser un centre brossé magnifique. Mostafa Mohamed, qui est pourtant très loin des buts, nous sort une tête piquée, enfin pas piquée, une tête lobée qui vient s'échouer sur le poteau de Guillaume Rest qui récupère le ballon. Donc il faut savoir quand même que pour Guillaume Rest, c'est la 16e fois qu'il récupère un ballon après que le ballon ait touché les poteaux, donc il a énormément de chance quand même de voir un nombre de ballons aussi élevé taper ses montants, ce qui prouve quand même qu'il y a peut-être des problèmes aussi dans la défense toulousaine. Et nous on s'en est servi. Malheureusement à ce moment-là on aurait pu faire 2-0 dès le début de match et leur vraiment asséner un vrai gros coup de massue à ce moment-là. Donc voilà, les Toulousains essayent de réagir. Après voilà, une domination toulousaine évidente sur les abords nantais. Nantes qui après, vers la fin de première mi-temps, a eu un petit peu plus de mal de sortir justement de l'oppression toulousaine. Donc voilà, 1-0 à la mi-temps. Moi je me dis que je vois de bonnes choses dans ce système à 5. Même si c'est vrai que, première vue, le système à 5, on pointe directement une incohérence avec les recrutements de Amiens et de Kodza, qui sont des latéraux d'un système à 4, et c'est probablement avec un système à 5 que Nantes devrait continuer, vu comment ça a bien marché aujourd'hui. Donc retour de deuxième mi-temps, donc Nantes a fait mal à Toulouse dès le début de match, et Nantes va faire mal à Toulouse dès le début de seconde mi-temps. Contre-attaque évidemment. Kadewere qui était à ce moment-là, je dirais l'attaquant un petit peu moins en vue que Béni Traoré et Mostafa Mohamed, et Kadewere il va solliciter un 1-2 avec Mostafa Mohamed, geste de grande classe de Mostafa Mohamed, une sorte de talonnade en déviation qui permet de combiner avec Kadewere, et Mostafa Mohamed du coup qui arrive dans une situation idéale et qui au lieu de tenter de finir va servir parfaitement Tino Kadewere pour son premier but en Ligue 1. Enfin, j'ai envie de dire, premier but en Ligue 1 de la saison, et surtout son premier but en Ligue 1 avec Nantes. Il avait mis un doublé en Coupe de France. J'ai envie de dire enfin pour Tino Kadewere. But quasiment injustement invalidé face à Lens la semaine dernière, où ça s'est vraiment joué à un chouïa. Il avait échoué sur penalty face à Yvan Diouf. Il a sorti des très belles frappes que Brice Samba a sorti magistralement face à Lens la semaine passée. Il était temps qu'enfin il débloque son compteur. Je pense que ça devait lui trotter dans la tête. On a vu toute sa joie, c'est un joueur qui ne triche pas, c'est pas l'attaquant le plus doué de Ligue 1, bien loin de là, mais il triche pas, il fait des retours défensifs, il se bat pour le maillot, et franchement, pour le moment, c'est vraiment une super pioche, au même titre que Béni Traoré d'ailleurs, sur le côté droit. Donc voilà, beaucoup de points positifs à ce moment-là de match. Nantes, à chaque fois qu'ils sortent, ils sont chirurgicales. Nantes, c'est 3 actions, 1 poteau et 2 buts. Là où Toulouse galère à se procurer des situations concrètes. C'est-à-dire que Toulouse a des centres en retrait qui sont dégagés par la défense nantaise. On a vu vraiment, je dirais, le cœur de la solidarité défensive nantaise. C'était vraiment les 3 axiaux au milieu de terrain. C'est là où la plupart des ballons étaient dégagés par Nantes. C'est-à-dire qu'ils arrivaient facilement à créer des décalages sur les côtés contre nos pistons, mais par contre quand il s'agissait de rentrer dans la surface, Toulouse était en immense difficulté pour se procurer la moindre situation à minima dangereuse. Donc voilà, le match se poursuit. Petite frayeur tout de même à la 75e avec une déviation de Dalinga pour une frappe toulousaine qui va être bien suivie par Franck Magri. Jusque là
Nantes, on se dit qu'il faudra tenir encore 20 minutes pour Nantes à 2-1, donc on se dit que ça va être plus compliqué. On sent que voilà, ça commence à tirer aussi physiquement pour Nantes, même si on reste très solide et que c'était évidemment, voilà, c'est sur un geste de génie un peu de Dalinga que Nantes s'est fait surprendre. Et bien finalement le but sera refusé, mais enfin la chance nous sourit un petit peu pour un hors-jeu sur la déviation du néerlandais pour l'attaquant qui a pris la frappe. Donc le but est refusé quelques minutes après et Nantes peut finir le match beaucoup plus sereinement avec aussi l'entrée de jeunes joueurs, Enzo Mongo, Egubun Sinkam, Strider Apua. Donc voilà, Jocelyn Gourvenec fait confiance à ces jeunes, même dans une situation où c'est important d'aller chercher les 3 points et qu'il faut tenir. Donc geste fort quand même de la part de Jocelyn Gourvenec. Et puis on se dirige tranquillement vers la fin de match. Blessure d'Allemand Lafont sur un dégagement, il faudra suivre ça parce qu'il a fait un gros match aujourd'hui et cette blessure n'est pas forcément la bienvenue. Et en toute fin de match, dans les dernières secondes, Nantes va encaisser un but. Superbe travail de Sissoko qui a fait une bonne entrée. Le Ibrahim Sissoko, l'ancien joueur de l'AZ Alkmaar, si je dis pas de bêtises, qui va venir déposer Enzo Mongo pour pouvoir centrer parfaitement pour Tige Dalinga, qui pareil lui aussi a un jeu de tête, c'est pas le plus mauvais, qui va venir tromper Alban Lafont d'une tête décroisée magnifique. Donc Toulouse revient 2-1, mais c'est évidemment bien trop tard pour les Toulousains puisqu'il restait 30 secondes à jouer. Et Nantes va donc aller chercher les 3 points en Occitanie, et donc voilà, 3 points qui font énormément de bien face à un concurrent direct. Là actuellement il y a un match de Montpellier, ce qui fait que Nantes pourrait se donner l'air 12e de Ligue 1 si on se donne un peu d'air, même si le niveau des points c'est assez serré, d'autant qu'on accueille le Paris Saint-Germain dans peu de temps et que aussi derrière Lorient entame une vraie remontée, ce qui fait qu'il faudra aussi surveiller ce concurrent là, au même titre que Lyon, pareil, se le relance complètement. Donc voilà, il y a une sorte de révolte des clubs en difficulté en première partie de saison, ce qui fait que Nantes devra suivre le wagon parce que sinon on peut rapidement se trouver en difficulté. Aujourd'hui, c'est chose faite, la semaine est magnifique pour le FC Nantes, que ce soit avec les jeunes ou avec les pros. C'est plein de promesses ce schéma-là pour les futurs matchs. Évidemment, là c'est aujourd'hui on a produit très peu de jeux, mais j'ai la conviction que c'était aussi lié au traumatisme des derniers matchs où il fallait vraiment une victoire pour relancer ça. J'ai la conviction aussi qu'avec Douglas Augusto au milieu de terrain, on aura peut-être plus de liant dans les transitions, ce qui fait qu'on pourra proposer un jeu un petit peu plus beau. Aussi pourquoi pas l'intégration de Nicolas Kozza sur le côté gauche plutôt que Jean-Kévin Duverne, parce que c'est vrai qu'offensivement c'est très limité. Donc voilà, je pense que ce schéma-là, il est plein de promesses. J'ai la conviction que c'est par là que ça doit passer si on veut pouvoir se servir de Castelletto, si on veut pouvoir se servir de ces 3 défenseurs-là qui sont très intéressants. Il y aura peut-être aussi le retour d'Eric Schemmer bientôt. Donc voilà, voilà, c'est très intéressant ce schéma-là, il faudra exploiter. J'ai la conviction que Kadewere et Benny Traoré sont les attaquants qu'il nous faut actuellement, surtout en attendant le retour de Moses Simon, qui va venir compléter aussi ce trident offensif. On aura un petit peu plus de rotation et je pense qu'on peut vraiment faire très mal dans ce jeu de transition là, et en gardant une structure défensive plus que solide, on va aller chercher ce maintien là tous ensemble à la Beaujoire. Ça sera face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine, je serai au stade, donc je suis pas sûr que je pourrai vous faire un débrief. En tout cas, voilà, on espère que Nantes continuera à prendre des points. Les tops et les flops, on va commencer par les flops, parce qu'ils sont un petit peu moins en cas de victoire. Jean-Kévin Duverne, sans aucune hésitation. Autant de l'autre côté, Marcus Coco s'est globalement bien battu, il a fait quelques fautes. C'était évidemment un rôle ingrat aujourd'hui de jouer piston, je pense. Au vu du match, c'est vraiment la position auquel j'aurais pas aimé être parce que beaucoup de ballons viennent sur toi, tu subis des situations de 2 contre 1. Marcus Coco s'est bien battu et s'en est bien sorti sur son côté. Jean-Kévin Duverne a été beaucoup plus en difficulté, temps de retard, des fautes un petit peu dérangeantes, souvent pris dans son dos également. Donc voilà, c'est pas non plus un match horrible, mais c'est pas un très bon match de la part de Jean-Kévin Duverne. Qui en plus de ça offensivement, c'est vrai qu'il produit rien du tout aujourd'hui, il a strictement rien produit offensivement, contrairement à Marcus Coco qui aurait pu s'offrir une très belle passe décisive si la tête de Mostafa Mohamed a été rentrée poteau rentrant plutôt que poteau sortant. Donc voilà, pour ce qui est des pistons, donc Jean-Kévin Duverne, premier flop. Le deuxième, c'est pareil, c'est pas un mauvais match, c'est un match plutôt moyen et un petit peu en deçà des autres joueurs de l'équipe, et notamment de Pedro Chirivella. C'est Moussa Sissoko pour moi, qui était un petit peu en dessous. Bon, évidemment, je pense qu'il était un petit peu limite suite à la blessure qu'il a subie la semaine dernière, que physiquement ça commence à tirer un peu, on voit qu'il a un petit peu plus de mal à finir les matchs. Le retour de Douglas Augusto, de Samuel Moutoussamy,
devrait alléger un petit peu tout ça, surtout que si Nantes repasse un système à seulement 2 milieux, il y aura sûrement plus de rotation. Je pense que physiquement ça va commencer à revenir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été un petit peu difficile. Il a également écopé d'un carton jaune, donc voilà, match un petit peu plus compliqué pour Moussa Sissoko. Et puis le dernier flop, alors j'ai pas l'habitude de citer un joueur pas titulaire parmi les flops, mais Streder Apua, que j'avais déjà cité parmi mes flops du match de U19 mercredi face à Séville. Là j'en attendais beaucoup parce que je l'ai vu rentrer à la 65e. Je me dis qu'il y a quand même des coups à jouer offensivement, c'est vrai que c'est assez difficile. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs cas, notamment dans la relance, où quand il est lancé, balle au pied en mode conduite de balle assez rapide, il est capable de faire des différences. Par contre sur quasiment tous les autres aspects du football, j'ai un petit peu plus de mal. Je pense qu'il a encore beaucoup de travail s'il veut vraiment s'affirmer en Ligue 1. Donc voilà, je vais l'attendre de pied ferme. Visiblement Gourvenec lui a fait confiance, il l'a fait rentrer quand même à un moment crucial du match, 65e. Il a été un petit peu en difficulté, donc on va suivre ses futures entrées en jeu. Donc voilà. Et puis pour les tops, alors je vais commencer par celui qui était, qui boxe dans une autre catégorie que l'ensemble des autres joueurs du match. Là c'est Mostafa Mohamed, pour moi il nous a livré un match parfait, j'ai aucun autre terme à dire. Quand il joue comme ça, pour moi c'est un attaquant de classe mondiale, c'est-à-dire que sur 3 actions il est chirurgical. Je considère évidemment son coup franc en début de match où il ouvre le score dès la 3e minute de jeu. Je considère sa tête magnifique, lobée, qui vient heurter le poteau, mais à ce moment-là, ça aurait pu être encore plus chirurgical. Et puis évidemment, son action de classe pour Kadewere, c'est-à-dire qu'on l'a vu 3 fois offensivement, ça aurait pu faire 3-0 grâce à lui quasiment. Donc voilà, évidemment, et puis en plus de ça, son impact défensif sur les coups de pied arrêtés ou même dans les cafouillages, il se bat comme un chien dans la surface nantaise également. Donc gros match à saluer, pour moi il est au-dessus de tous les autres acteurs de la rencontre. Donc voilà, super attaquant et on compte sur lui pour la fin de saison parce que vraiment on a la chance de compter dans nos rangs un attaquant comme lui. Et puis également un autre joueur que je vais sortir du lot, c'est Nicolas Pallois. Je l'ai dit, dans une situation un petit peu plus de couverture par rapport aux 2 autres axiaux qui ont également été très bons. Pallois, il a été, voilà, quand il fallait dégager le ballon, quand il y avait un cafouillage, vous le connaissez, il fait pas trop de détails. Et là, on a revu un peu le Pallois un petit peu infranchissable qu'on voyait il y a 2 ans ou même un petit peu plus. Bref, il était vraiment très bon. Donc si dans ce registre-là, il nous sort des matchs comme ça, on peut se dire qu'on peut dormir tranquille et que notre défense est sécurisée par un joueur comme ça, c'est quand même plutôt rassurant. Voilà, il a une bonne tête Nicolas Pallois, alors quand il sort des bons matchs comme ça, on est plutôt rassuré. Donc voilà, Nathan Zézé évidemment, une parenthèse, je le mets pas dans mes tops, mais il en est vraiment pas loin. Parce que je trouve que ce qu'il fait à son âge, c'est quelque chose de fou. Évidemment, il est en avance sur son âge, je trouve, physiquement, parce qu'en plus d'être grand, il est quand même assez athlétique. Ce qui fait que physiquement, il est largement au niveau de la Ligue 1. Mais là, on a vraiment affaire à un talent précoce. Voilà, il est vraiment très solide. Je pense que ça va être dur pour Nantes de le garder à terme, mais là ça y est, il s'impose vraiment dans la défense et j'ai du mal à voir Jocelyn Gourvenec le sortir de ce système-là, tellement il a été bon aujourd'hui, tellement il est bon aussi sur les derniers matchs, même si face à Lens c'était un petit peu plus dur, mais globalement sur l'ensemble de ses apparitions c'est très solide et là on sent qu'il commence à s'affirmer, qu'il a moins peur, même si c'est un joueur qui déjà de base est très calme, mais on sent que voilà, ça y est, la carrière de Nathan Zézé est officiellement lancée. Donc voilà, énorme match aujourd'hui de sa part également. Et sinon le 3e et dernier top que je voulais citer, eh bien ça va être Tino Kadewere parce que en fait il lâche rien et ça me plaît énormément, c'est qu'il se bat vraiment tout le temps, jusqu'à sa sortie de jeu, c'est-à-dire qu'il a vécu des moments qui sont pas évidents à Nantes, son pénalty raté, des moments un petit peu plus délicats où il sait que jouer dans l'attaque nantaise c'est pas évident, où il a vu des situations où le ballon est passé à rien du poteau, je pense à Clermont, voilà, il n'a pas forcément eu toute la réussite du monde depuis qu'il est arrivé, mais il lâche jamais rien et à tous les matchs on se rend compte qu'il arrive à être dangereux et là aujourd'hui il est récompensé par un but, félicitations, ça récompense en plus d'un joueur, ça récompense un homme qui me semble avoir une mentalité qui correspond parfaitement à ce qu'on attend d'un footballeur, qui mouille le maillot, voilà, quand il avait raté son penalty face à Reims, il n'a pas perdu de temps après le match, il s'est excusé auprès des supporters, il n'était pas obligé de le faire, mais on sent que ça lui tient à cœur, donc voilà. Je salue un homme et un joueur qui aujourd'hui s'est illustré de la plus belle des manières et nous a sécurisé un 2-0 au retour des vestiaires qui nous a fait le plus grand bien, donc voilà.